les dieux ont-ils parlé aux hommes? Dans la conception africaine, les dieux n'ont pas parlé aux hommes. Le Dieu en Afrique, c'est l'énergie qui régit le cosmos. Et c'est démontré scientifiquement. Les atomes, tout ce qui constitue l'univers est constitué d'atomes. Nous sommes faits d'atomes, tout comme les oiseaux, l'univers, ainsi de suite. Nous sommes faits d'atomes, n'est-ce pas? Et en mécanique, en physique quantique, les atomes eux-mêmes sont constitués de ce qu'on appelle des protons et sont constitués des électrons et puis d'un noyau. Et dans le noyau, nous trouvons des protons et des neutrons, n'est-ce pas? Des particules, n'est-ce pas, subatomiques. Et nous trouvons encore des particules bien plus petites, hein, qu'on appelle souvent subatomiques de manière générale, qui constituent les protons et les neutrons. Donc les protons et les neutrons sont eux-mêmes faits de ce qu'on appelle des quarks, n'est-ce pas? Les quarks eux-mêmes, n'est-ce pas? On a des quarks up, des quarks down, des quarks bottom, ainsi de suite. Nous avons des bosons également. Quark up, quark down, quark bottom, et puis l'autre quark là a un nom un peu bizarre que ça est là, c'était là dans ma tête, c'est bien de partir tout de suite. Nous avons aussi des bosons. Et ces particules qui sont extrêmement infimes, n'est-ce pas, sont eux-mêmes constitués en réalité de points d'énergie. Ils sont faits de points d'énergie. Donc en gros, nous sommes tous faits de points d'énergie, ce qui fait que sur le plan quantique, la matière que nous voyons, on pourrait même épuler ça, nous sommes des illusions de matière. Nous sommes une illusion de matière créée faite par l'énergie. Donc c'est l'énergie qui donne une illusion de matière, si vous comprenez. C'est ça, la matière que tu vois là n'est qu'une illusion faite par un ensemble d'énergie. Ce qui fait que, pour démontrer cela par exemple, lorsque on refroidit l'hélium liquide par exemple, à des températures proches du zéro absolu, hein, 200 et quelques degrés Fahrenheit, n'est-ce pas? C'est pas 0 degré hein, Celsius, c'est 200 et quelques degrés Fahrenheit, n'est-ce pas? Eh bien, ça peut traverser la matière, ça traverse le verre. Démontrer ça. On peut revenir sur ça. Donc, n'est-ce pas, Dieu pour nous, n'est-ce pas, Dieu n'est pas un être omniscient. Donc, quand on dit Dieu, le problème vient du concept de Dieu. Le mot Dieu entraîne beaucoup de problèmes. Dieu, chez moi par exemple, il n'y a pas le mot Dieu. Dans ma culture, on dit Nzambi. Nza qui veut dire l'univers, ça vient de Inza, qui veut dire l'univers, la nature, le cosmos. Et le mi qui veut dire l'énergie. Donc l'énergie qui est à l'origine, n'est-ce pas, de l'ordre que l'on peut constater, de l'harmonie, à l'origine de la maths, de l'ordre de l'harmonie que l'on peut constater dans le cosmos. Et la science le démontre. Donc Dieu c'est la nature c'est Dieu simplement. Pourquoi? Parce que Dieu c'est ce qui est plus grand que l'être humain. Ce qui est plus grand que l'être humain c'est la nature. Dieu c'est ce qui était avant l'être humain. La nature était là avant nous. Dieu, c'est ce qui sera après l'humain. Ce qui sera après nous, c'est la nature. Dieu, c'est ce qui a le plus de connaissances que l'humain. Or, le plus grand livre, le meilleur livre saint par excellence qui contient toutes les connaissances au monde, c'est la nature. Dieu, c'est la nature c'est Dieu. Mes ancêtres. Donc, je n'ai pas besoin de m'aliéner avec des religions qui ont été fabriquées ailleurs, n'est-ce pas, pour ça. Ma culture africaine a déjà une notion de Dieu qui est beaucoup plus intelligente. C'est ça, c'est en s'inspirant de la culture africaine que des philosophes tels que par exemple, Spinoza, plus tard, vont mettre en place des concepts tels que le déisme. Mais ils n'ont rien inventé dans le déisme. C'est la culture africaine. Du coup, les lois des humains de l'époque sont souvent obsolètes. Mais c'est normal. Puisque tout évolue. Nos ancêtres ne sont pas des dieux. Ce sont des êtres humains.